Donc le projet consiste à faire un remake de la scène finale de La Haine, dans le cadre de l'atelier remake de notre professeur François Le Gouic. En fait, on fait partie, moi, Anna, Alexandre, Lisa, Théo, d'un atelier remake qui est proposé par le cursus art du spectacle. C'est un truc qu'on a en 2e année. C'était surtout pour savoir comment on organise un tournage, comment ça se passe, l'organisation et tout. Et le but c'est de reproduire une séquence de films connus, plutôt de préférence. Et nous on a choisi La Haine parce que c'était la seule proposition d'œuvres françaises en fait. On voulait rendre hommage à la France. En fait de base c'est mon fond d'écran d'ordinateur et c'est un film que j'aime beaucoup, du coup je me suis dit je vais trouver une séquence dans ce film et on va le choisir. Et la séquence de fin me paraissait pas mal. On a proposé plusieurs films et ensuite on a fait un vote. Et c'est La Haine qui a eu le maximum de votes. Rien que le fait que ce soit un film français, je sais pas, et tout. Et je préférais, j'ai vraiment pas hésité, je préférais largement faire la séquence de La Haine. On s'est tous dit que c'était une bonne idée. En plus on connaissait tous la scène, on avait tous quasiment tous vu le film. Donc du coup c'est comme ça que ça s'est fait. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Du coup, moi, réalisatrice, gérer les acteurs dans leur rôle, dans ce qu'ils devaient faire. Tu donnes ton avis en fait, t'es là. Ouais, voilà, c'est toi qui tranches, c'est toi qui dis bon bah. Et même on travaille de ouf ensemble aussi. Ouais. Du coup, moi je suis assistante. Cool. Ouais. Moi je suis assistante réelle, du coup j'ai l'impression que je fais un peu le lien entre tous les postes. Ouais. Je cours vers le son, l'image, les acteurs et tout. Je vois si tout va bien. Et je fais avancer les choses, quoi. Je dis c'est bon, on est prêt, hop, machin, allez faire ça. Et tout. Et après chaque fois je viens te voir et te demander ton avis sur la question. Et moi je réponds et on avance, on est efficace. C'est ça. Moi j'ai plutôt vu la scène quand il raconte la blague vu que c'était le modèle. En tout cas quand la voiture arrive, il a les mains dans les poches et c'est il... Actuellement pour le coup, j'étais en ingé son, du coup j'étais au moniteur et avec le casque sur les oreilles pendant que Mathis était à la perche du coup. J'assiste l'ingénieur du son. Avec la perche, j'essaye de bien me placer pour capter au mieux le bruit et toutes les paroles qu'il puisse faire. Du coup mon rôle c'est cadreur, donc du coup mon travail c'est de tenir la caméra et d'essayer de voir des mouvements, notamment avec le stabilisateur, qui sont les plus proches possibles de ceux qui ont été faits durant la scène. Donc puisqu'il y a pas mal de mouvements, notamment la scène finale où il y a un grand travelling avant et puis aussi un zoom avant. Donc du coup nous on a essayé de notre mieux d'avoir le résultat le plus proche possible et on est assez content du résultat. Alors de base j'étais censée être chef élec, sauf que finalement la lumière, on n'avait pas de panneau LED. Du coup j'ai aidé au cadrage et à la caméra. Ce que j'ai fait sur le tournage, j'ai principalement aidé à tourner les scènes pour les travelling et mettre en route la caméra quand on ne pouvait pas avec le stabilisateur. Le rôle de script sur le tournage, il y a deux choses importantes. Premièrement, il y a tout ce qui est en fait tenir une sorte de journal de bord en fait du tournage, où je vais annoter, faire une sorte de synchronisation entre l'image et le son, et annoter tout ce qui se dit au niveau de l'image, du son et du jeu, pour qu'on puisse gagner du temps au final au montage et élaguer les prises et voir laquelle est bonne à prendre. Il y a l'autre truc qui colle comme ça bien. Assure, ouais. Justement, ouais. Non. Déjà, vu que c'est un remake, en fait, j'ai beaucoup regardé le film et les séquences qu'on allait faire. Et voilà. Et c'est juste en me mettant dans la peau de ce mec, de pourquoi il réagit comme ça, qu'est-ce qu'il a vécu avant, qu'on travaille
Enfin, c'est comme ça que j'ai travaillé en tout cas. La répétition. Là c'est facile, c'est du remake, donc c'est de la visualisation sur un projet qui a déjà été fait. Donc ça simplifie les choses et puis après voilà, c'est répéter. Premièrement, connaître son texte par cœur, c'est la base. Enfin après chacun travaille comme il veut, mais voilà. Connaître son texte par cœur et après être dans le mouvement. Donc, c'est bien beau d'avoir le dialogue, mais après face à un miroir tout seul et voilà, sentir chaque geste avec chaque plus ou moins avec chaque mouvement. Un mouvement avec un mot plutôt, ça peut nous aider à jouer mieux quoi. Voilà, et de la répétition. Et puis après quand on est avec les collègues, bon, bah, ça aide encore plus. Vu que c'est un remake du film La Haine et que moi du coup j'interprète le rôle d'Hubert, j'ai regardé la vidéo. Enfin j'ai regardé les vidéos. Bon après le film je le connaissais déjà mais ça fait quand même longtemps. Et c'est un rôle qui me parlait déjà aussi de base, pas parce que j'en suis proche moi en tant que personne, mais parce que c'est un peu le Cassel qu'on connaît, qui aime bien faire un peu la petite racaille de cité, donc j'étais plutôt proche de ce personnage-là. J'ai vogué entre différents postes, j'ai fait beaucoup de régie parce qu'il nous manquait un régisseur. J'ai fait du coup aussi avec les gens tout le travail en amont, du découpage, le repérage, l'analyse des costumes, voilà. Et sinon j'ai servi de figurant aussi hier, parce que les figurants n'étaient pas à l'heure, du coup on a passé en tant que figurant, ouais, c'était chouette, les acteurs étaient cool et tout ça. Première expérience, premier tournage. La deuxième partie du métier consiste à voir tout ce qui est faux raccord. Ça, c'est un jeu de regard en fait que tu fais, que ce soit sur les costumes des acteurs, sur les accessoires, sur la lumière ou sur les accords d'axe ou des choses comme ça, enfin plein de choses. Et le but c'est que entre chaque plan il y ait une logique qui se suive en fait. Obligé d'être un raccord parfait, mais que ça ait du sens. J'aime bien utiliser la caméra et tout. Je suis un peu intéressé par le cinéma en général et tout, mais moi la caméra c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Le fait de passer une journée vraiment à être surmené et rentrer le soir et avoir accompli quelque chose et en même temps être toujours à essayer de résoudre des problèmes, créer des choses et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En fait, moi je suis intéressé par tous les postes en général, que ce soit dans le son, dans l'image. Donc moi c'est la première fois que j'ai fait cadreur et du coup pour moi c'était vraiment une opportunité de m'améliorer, notamment pour faire des plans avec le stabilisateur, puisqu'il y a beaucoup de plans en mouvement dans la séquence. C'est mon premier tournage, en vrai, c'est littéralement mon premier tournage. Et en vrai j'aime beaucoup, mine de rien. Faire attention aux détails, demander du coup au réalisateur si... par exemple hier on avait un souci avec une climatisation, du coup je l'entendais constamment. Et du coup je lui ai demandé si ça pouvait poser problème, quoi que ce soit. Donc voilà, mais non c'est plutôt intuitif. Ouais, j'avais déjà fait ça du coup sur 2 autres tournages, c'est moi qui avais décidé que ça soit être ingénieur du son ou perchman et ouais, je continue à me spécialiser parce que j'ai ma place et en même temps c'est une place qui n'est pas prise tant que ça souvent. C'est, j'ai envie de dire, un bon plan pour trouver un départ, mais c'est ma solution en tout cas. En vrai, ça me dérange pas du tout de faire ça, contrairement à beaucoup de personnes. J'en discute avec beaucoup de gens, genre métier de script, ça réfute les gens.
Mais moi j'aime bien. Scène 2 plus 4 pour la 14. Jouer un rôle déjà, c'est toujours intéressant de pouvoir entrer dans un personnage, changer son identité et puis incarner quelqu'un d'autre. Et puis là, pour le coup, quand ça correspond plus à ce qu'on aime faire ou le style de performance, en l'occurrence, voilà, là faire le flic, ça me parle, ça me convient, donc ça permet encore de, je pense, de jouer son rôle avec plus de facilité. Ça me plaît beaucoup. Ouais. J'aime bien interpréter des personnages, voilà, de sortir de moi-même et d'interpréter un personnage quelconque. Moi, j'étais pas du tout acteur à la base, j'ai fait des études, on va dire classiques, j'avais un travail et que je faisais pas du tout par passion, et du coup je me suis dit qu'à un moment il fallait que je fasse ce qui me plaise vraiment, et j'ai voulu vraiment me lancer dans le cinéma. Et donc voilà, c'est un peu un choix, donc oui, ça me plaît. Ouais, j'adore ça, ouais. En vrai, j'ai pas de préférence entre les postes que j'ai pris du coup, mais ouais, tout me plaît globalement. J'adore l'ambiance, en fait, c'est très communicant, très social, c'est très cool. Bah ouais, carrément. Bah, après, c'est le truc, je suis pas forcément très à l'aise, et c'est pas forcément mon but d'arriver devant la caméra, mais dans l'équipe technique, ouais, c'est carrément chouette d'avoir un projet, de construire un truc et que tout le monde se aille dans un même but. Ce qui me plaît le plus, c'est justement d'essayer de vraiment recréer la scène telle qu'elle a été faite et d'essayer de comprendre comment eux ils l'ont fait, mais d'essayer d'avoir le résultat le plus proche possible avec nos petits moyens. Et ouais, je trouvais que c'était cool d'essayer de recréer un truc un peu, on va dire, très culte, et de se l'approprier et d'essayer d'en faire quelque chose de bien aussi. Ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment le tournage, quoi. Je l'ai fait, j'avais vraiment choisi l'atelier pour faire un tournage. Ouais. Et après, là, le groupe, ça marche bien aussi. Et précisément sur ce projet-là, moi, en fait, je pense que globalement, c'est tout. Même les répétitions et tout, j'ai trop kiffé. Parce que moi, un peu tout m'intéresse déjà dans le cinéma de base. Je trouve tout très intéressant en vrai parce que c'est une première. Pour ma part, c'est une première expérience, pour nous tous sauf Alexandre en fait. Et je trouve ça intéressant déjà d'analyser comment les réals ont fait leur œuvre, comment est-ce que nous on peut mettre les choses en œuvre pour les reproduire au maximum. Le casting, faire un casting c'est super intéressant aussi, l'organisation aussi c'est intéressant de voir, même tous les imprévus qui se présentent en fait sur le terrain, c'est intéressant de voir quel genre de stress ça crée et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour faire fonctionner le truc au final. Toutes les étapes en fait du tournage. Ouais, t'as fait des repérages et tout ça. Ouais, les repérages aussi. Puis moi j'ai bien aimé aussi faire le casting, poster l'annonce, recevoir les mails et tout. Ouais, ça c'était cool. C'était la première fois que je faisais un projet où les acteurs on les connaissait pas du tout, quoi. C'était pas des connaissances, c'était vraiment des gens qui ont postulé pour être là et tout ça. Mais même les acteurs qu'on a réussi à trouver, franchement, ils sont géniaux, ils jouent trop bien. Ouais, ils correspondent. On s'entend tous trop bien, ça le fait de ouf. Ah, mais dans mon sac bleu, dans la toute pochette. Non, elle est tout là-bas. C'est bon. Plan 6, prise 2. Action. Qu'est-ce que t'as trouvé le cul? Arrête, tu fais en moi là? Je fais quoi là? Ah, regarde-le là! Regarde! Boum! Le côté remake qui fait qu'on n'a pas les choix créatifs, qu'on n'a pas fait d'étapes d'écriture avant. On est passé direct à la préparation tournage. Et du coup, je sais pas, il y a un côté... J'étais moins déçue parce qu'en fait d'autres tournages j'ai été déçue parce que j'avais trop des attentes de ouf. Ouais, là t'as déjà un support. Et là comme on sait déjà à quoi à peu près ça va ressembler, on fait les trucs et on est satisfait quoi à peu près de ce qu'on fait. Énormément de choses déjà d'un point de vue technique, même si le remake c'est plus du démonstratif, on sait déjà vers ce à quoi on va tendre, il n'y a pas d'interprétation de notre part. Mais il y a quand même toute la partie de reproduire ce qui a déjà été fait. Et la technique ouvre mine de rien quand même pas mal de portes. Et est très gratifiante je trouve, que ce soit
derrière la caméra, les histoires de plans ou quoi que ce soit, ou même pour le son, quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça intéressant et gratifiant. En termes d'expérience, alors je dirais que le script, contrairement à ce qu'on pense, c'est celui qui a peut-être l'œil sur tout, c'est-à-dire qu'il voit globalement tout ce qui se passe dans le tournage. Et du coup, ça permet de comprendre déjà tous les rôles, tous les métiers. Et on est souvent à discuter à peu près avec tout le monde, que ce soit les acteurs, le HMC, le son, l'image, et même réal et assistant réal. Ça apporte surtout de l'expérience humaine parce qu'en soi, être avec des gens et savoir travailler avec eux, c'est pas forcément ce que j'ai préféré tout au long de ma vie. Et là, c'est vraiment participer avec des gens qui apprécient certaines choses et qui apprécient les mêmes choses que moi. Et c'est vraiment quelque chose d'assez c'est particulier et en même temps, c'est un gros moment de partage et ça me plaît beaucoup. Et donc, qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte, je pense, surtout la communication. Genre, apprendre à parler aux gens, à utiliser les bons mots. Ça nous fait rencontrer des gens, c'est super en vrai. Et voilà, on fait juste un truc qu'on aime tous ensemble, donc il y a une communion qui est géniale entre les gens. Fixe la caméra. Les yeux. Et ça m'apporte énormément d'un point de vue rien que du réseau, de connaître d'autres gens qui font ça, des étudiants qui après eux vont faire leur propre film. C'est hyper important quand on est acteur. Ce qui me plaît, c'est déjà l'ambiance dans le plateau, les contacts, les gens que tu rencontres, une nouvelle personne que tu rencontres. À chaque fois, il y a une équipe différente avec d'autres personnes, d'autres personnalités. Donc, plus on voit de gens avec différents projets, ça se renouvelle tout le temps. Donc, il n'y a pas de redondance et c'est cool enfin de ne pas avoir une vie redondante. Ça nous force à à développer notre créativité. Ça nous force à nous bouger les fesses quand on a des problèmes et qu'il faut trouver des solutions très très vite parce que les timings sont serrés. C'était intéressant parce qu'il fallait vraiment trouver des solutions à beaucoup de problèmes. Par exemple, certains comédiens qui n'étaient pas à Rennes, qui étaient sur Paris, donc trouver un moyen de les héberger et tout. Donc il y a ça nous a obligés à trouver des solutions à plein de problèmes qui sont des problèmes des vrais tournages de professionnels. En gros, là, on fait dans les deux sens. On va pouvoir filmer dans les deux sens parce que là, on va faire ça. Donc là, ça me permet de faire les réglages. Et quand on est dans la rame, c'est un challenge un petit peu, quoi. C'est la recherche de soi-même dans la performance et de jouer quelque chose, de travailler pour y arriver. Et puis après, il y a la finalité quand on se voit à l'écran. Même juste là sur les caméras du montage déjà, on a cette récompense d'avoir participé à un projet à plusieurs et c'est le cinéma après quoi, ça visualise et c'est une fierté, qui est due à un travail. Donc voilà, ça apporte la recherche d'un travail, d'une performance et une satisfaction. On a fini le tableau, on n'a plus qu'à contempler quoi, un peu ça quoi. Bon, à demain. Vince. Allez, tiens. On s'embrasse, on chante une chanson. On va coucher le relou. Bon, allez, viens. À demain, Hubert. Tu connais l'histoire de la bonne sœur? Alors c'est un mec bourré, alors comme ça il sort d'un bar et il voit une bonne sœur sur le trottoir d'en face. Tu sais les bonnes sœurs avec les grandes capes noires là. Et peuf, il lui met une grosse cacahuète dans les dents et peuf, encore une autre. Au bout de 5 minutes quand il l'a bien au bout de 5 minutes quand il l'a bien lynché, il la regarde comme ça et lui fait je te croyais plus fort que ça Batman. C'est pas trop mortel ça?
Une bonne sœur avec une cape comme Batman. Tu reviens là, toi. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as trop du cul? Ah, sans tes copains, tu flippes ta mère là? Arrête! Ah, tu fais moi là? Tu fais quoi là? Ah, regardez là, regardez là! C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.